Bonjour à tous et bienvenue sur Nature & Co, ce magazine environnemental qui vous est proposé par l'association Renatura Congo. Pour ce nouveau numéro 1, nous avons planté nos caméras ici à la Chambre du commerce de Pointe-Noire où a lieu en ce moment même la 5e édition de la Foire aux plants. Organisé par le Service national de reboisement sous l'égide du ministère de l'économie forestière, cet événement est le rendez-vous incontournable des botanistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, depuis maintenant 5 ans. Nous avons donc profité de cette opération pour en apprendre un petit peu plus sur ce Service national de reboisement, parler également du reboisement, mais aussi des différentes actions qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour la protection de l'environnement congolais. Pour ce numéro, je me retrouve maintenant à présent avec deux représentants du SNR. Déjà, bonjour et merci de nous accueillir ici ce matin à la Chambre du commerce. Bonjour Dylan. Bonjour Dylan. Avant de passer concrètement à l'interview, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et dire votre nom, votre prénom et les fonctions que vous occupez au sein du SNR? Je suis Emma Sylvie Gwamba, responsable des relations extérieures du Service national de reboisement. Et donc, je m'occupe des questions organisationnelles au sein de la structure, des questions de communication. C'est pour cette raison que je suis présente ici. Très bien, merci Sylvie. Et du coup, Julien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement? Ok Dylan, je m'appelle Julien Guy Cazotti. Je suis chef de service études et projets. Et en même temps, je suis le responsable en ce qui concerne la lutte anti-érosion que le ministère de l'économie forestière a mis en place. D'accord, très bien. Ouais. Merci pour cette présentation succincte. Merci. Alors, comme je l'ai présenté au tout début de ce sujet, on se retrouve tous ici ensemble pour parler un peu de la foire aux plants, mais aussi des actions principales que peut développer le SNR au niveau de la ville de Pointe-Noire, mais également dans le département du Filou. Déjà, première question toute simple, soit toi, Sylvie, soit Julien, peu importe, hein, je pense que vous avez tous les deux la réponse de toute façon. Qu'est-ce que le SNR? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le SNR, qu'est-ce que ça veut dire et quel est votre travail au quotidien? Le SNR, c'est le Service national de reboisement. Comme l'indique bien la dénomination sociale de la structure, c'est une structure en fait qui s'occupe des questions de reboisement dans notre pays. Pas seulement à Pointe-Noire, pas seulement dans le Kwilu, mais sur toute l'étendue nationale du Congo. À travers les stations et les pépinières en fait, qui prennent le relais de toutes ces questions. Parce que la direction, en fait, la direction générale se trouve ici à Pointe-Noire. Et donc, dans les autres départements, nous avons des représentations. Ce sont les stations et les pépinières. D'accord, très bien, merci Sylvie. Est-ce que Julien, tu as quelque chose à ajouter Oui, ma collègue a déjà dit l'essentiel, mais je pense qu'il faudra aussi ajouter à cela que le SNR est un outil non seulement au service de la République, mais je dirais aussi au service du monde. Parce que qui parle de reboisement parle de lutte contre les changements climatiques. Et les causes des changements climatiques, si on va dans la répartition des responsables, les auteurs de ces changements climatiques, nous ne sommes pas l'Afrique, et surtout pas le Congo, n'est pas un grand pays pollueur. Et nous savons que les causes des changements climatiques n'ont pas de frontières. Lorsque vous émettez du CO2 à travers les usines, les grands pays industriels, nous les connaissons. Les grands pays consommateurs d'énergie, nous les connaissons. Et lorsqu'ils émettent le déchet, le CO2, ça ne reste pas seulement sur leur territoire. Et cela est transfrontalier. Et pour nous au Congo, c'est vrai que le bassin du Congo est un réservoir de puits à carbone, mais pour nous au Congo, nous participons autant que faire se peut à la lutte
disons, anti-changement climatique. Justement, du coup, puisque vous parliez tous les deux de reboisement, déforestation, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus en détail l'objet de cette foire au plan qui, comme je le disais, est organisée par le SNR sous l'égide du ministère de l'économie forestière? Nous, au niveau national, par le biais donc, du ministère de l'économie forestière, nous avons donc pensé organiser cette foire au plan qui depuis 5 ans est organisée au niveau national. Et donc le ministère de l'économie forestière, à travers la foire au plan, vulgarise, rend donc populaire cette activité qui était réservée exclusivement au service national de reboisement. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'à travers la foire au plan, il y a un engouement populaire, un engouement national où tout le monde vient, achète son plan et le 6 novembre, tout le monde se met à l'action. Comme l'indique d'ailleurs le thème de cette année, j'achète mon plan et je participe à la création de puits de carbone. Et donc, la création de puits de carbone aujourd'hui n'est pas seulement une question de l'État, mais c'est devenu une question populaire, où chacun de nous doit participer dans son coin, doit participer, même étant chez lui, dans son village, doit participer à cette action qui est devenue une action internationale. Est-ce que du coup, depuis 5 ans, c'est un avis tout à fait personnel que je vous demande là, vous avez remarqué une conscientisation augmentée, si je puis dire, de la population congolaise à toutes ces thématiques, changement climatique, reboisement, puisque tout est lié finalement? Je pense que depuis que cette foire au plan a été instituée, comme disait mon collègue, il y a un engouement populaire. Aujourd'hui, chaque Congolais en fait, a intériorisé aujourd'hui l'importance de l'arbre à travers cette foire au plan. Vous n'avez qu'à regarder à travers les médias. Beaucoup des institutions ont emboîté le pas sur le planting d'arbres. Vous avez les mairies, vous avez les associations, vous avez les mutuelles qui sont créées autour de cette question de l'arbre, des ONG qui ont planté avec nous le 6 novembre à travers la ville, dans tous les départements au Kwilu. Nous avons été à Tandoumboma avec la délégation préfectorale pour le planting, pour la mise en place de 5 hectares, de planting d'arbres. Ouais. Pour les gens qui regardent cette émission et qui ne connaissent peut-être pas Tandoumboma, ça se trouve où à peu près? Tandoumboma, c'est dans le département de Pointe-Noire. C'est on en a vers le lac Caillou, après Tchambanzassi. Dans le district de Tchambanzassi. Et pour compléter ma collègue, je dirais que pour la foire au plan, lorsque nous regardons les chiffres des ventes de plans, du début, actuellement, nous constatons que c'est des chiffres qui sont croissants. La première édition, nous avions vendu autour de 3000 plans. La deuxième, nous étions autour de 4000 plans. L'avant-dernière, nous étions à plus de 10 000 plans. Et actuellement, je pense que nous irons au-delà de 10 000 plans. Ce qui veut dire que la population est en train... Et ces chiffres concernent seulement le SNR, pas l'ensemble des exposants. Et donc, moi, je pense que nous sommes dans une logique de conscientisation qui fait son effet auprès de la population. Exact. De plus en plus. Et puis, dans le reboisement. Et l'agroforesterie. Parce qu'il faudrait savoir que une des principales causes de déforestation, les gens ne le savent pas assez, c'est l'agriculture sur brûlis, itinérante sur brûlis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un se lève et dit je vais cultiver par exemple le manioc ou l'arachide, on va prendre un lopin de terre en forêt. La première des choses, c'est déboiser, c'est déménager tout ce qu'il y a comme arbre qui est là pour pouvoir planter son manioc, son arachide. La première année, les rendements sont bons. La deuxième année, ça chute un peu. La troisième, et lorsque, au fil des années, on constate que les rendements ont significativement chuté, en ce moment, on abandonne ce lopin de terre pour aller sur un autre qui est boisé, et on défriche à nouveau. Et c'est ça qui est la principale cause de déforestation.
Et ce que le ministère a introduit qui est innovateur aujourd'hui, c'est associer aux cultures vivrières le bois. Ça peut être des arbres fruitiers, ça peut être des essences forestières qui enrichissent le sol comme l'acacia, et faire de l'agroforesterie de sorte à ce que les forêts restent sur place pendant qu'on fait de l'agriculture aussi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je pense que les gens qui regarderont cette émission comprendront un petit peu plus tous les enjeux qui se dégagent au travers ce reboisement et particulièrement cette foire aux plantes. Du coup, juste une petite dernière question pour finir cette interview croisée. Au-delà de ces actions en faveur du reboisement que le SNR peut mettre en place, c'est tout dans le nom de l'institution, comme vous l'avez dit, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont apparentées à la protection de l'environnement que le SNR peut mettre en place? Tu parlais d'érosion. Oui, tout à fait. Il y a pour les zones fortement érodées, pour lesquelles il y a nécessité d'intervention du génie civil. Nous ne sommes pas du génie civil. En ce moment, nous faisons par moment appel à la mairie qui a les engins nécessaires pour nous aider à remblayer les zones fortement érodées avant de pouvoir végétaliser. Et donc, mais pour les zones qui ne sont pas fortement, qui sont en début, où il y a quelques griffes d'érosion, nous on intervient pour faire de légers remblayages avec des sacs de sable. Nous essayons de mettre des espèces comme le vétiver qui ont un système racinaire assez développé et qui pousse aussi assez facilement, de sorte à pouvoir stabiliser le sol pour limiter les érosions. Voilà, et ça c'est aussi du ressort du ministère de l'économie forestière. Et pour Pointe-Noire et le Puylou, j'ai la responsabilité, sous la coordination bien sûr nationale, de faire dérouler ce programme au niveau de Pointe-Noire et de Puylou. Très bien, vraiment merci Julien pour je vous en prie. ces explications complémentaires. Je ne sais pas si Sylvie, tu as quelque chose à rajouter sur cette question. Non, je crois que l'apport du SNR consiste, pour la lutte contre ces érosions, consiste à apporter les espèces appropriées, les espèces adéquates pour limiter les érosions. Très bien, vraiment merci à tous les deux pour votre accueil et votre disponibilité. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour un prochain numéro de Nature & Co. Merci Bilal. Merci Bilal. Voilà, ce nouvel épisode de Nature & Co est à présent terminé. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le reboisement et comment s'impliquer au quotidien pour pouvoir limiter notre impact sur le changement climatique. Il ne me reste plus qu'à remercier le SNR et particulièrement Julien et Sylvie pour leur accueil ici à la Chambre du commerce de Pointe-Noire. Et j'espère à très vite pour un prochain numéro de Nature & Co.